Bonjour à tous, je réponds au courrier aujourd'hui, au courrier mail de Charlotte du Calvados en Normandie, qui désire s'investir auprès des animaux. Très sensibilisée par la cause animale, elle a surtout entendu parler du bénévolat auprès des refuges d'associations, comme tout le monde, me dit-elle, mais ne connaît pas trop cet univers du militantisme et aimerait en savoir plus pour décider dans quelle direction s'orienter et trouver celle ou celles au pluriel qui lui conviendront le mieux et envisage aussi d'intégrer une association mais ignore la procédure. Bienvenue, je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique et pathologique depuis 1998, sophrologue branche clinique depuis 2009 et militante pour les animaux. Si vous souhaitez me consulter en séance ou par téléphone ou que je vous réponde ici, comme à Charlotte, sur un problème concernant mes domaines, vous pouvez m'écrire au cabinet audreybriand@yahoo.fr. Les infos nécessaires à me donner pour cela, rubrique chaîne YouTube et renseignements, consultations, se trouvent sur mon site internet sophrologie psychologique cabinet-audreybriand.wordpress.com. Je vous remets le lien sous la vidéo en barre d'infos, cliquez sur le triangle gris et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Alors bonjour Charlotte. Eh bien, intégrer une association de défense animale peut se faire en y devenant salarié si un poste est disponible et que vous présentez les compétences. Renseignez-vous pour savoir celles ayant des offres d'emploi en ce moment, pour une assistante en ressources humaines ou pour l'élaboration des campagnes, leur programmation sur ordinateur, etc. Mais plus généralement, l'intégration se passe par l'engagement dévoué et non rémunéré pour la protection et la défense des animaux en tant que vocation, nécessité intérieure impérieuse ou loisir, je n'aime pas ce terme mais j'en vois pas d'autre, selon son degré d'implication. Donc ça, vous le saurez vite intérieurement. De même, il vous faudra de suite ou après quelques expériences diverses déterminer les animaux choisis et la section dans laquelle vous œuvrerez pour eux. Les animaux dans leur globalité ou pour certaines espèces, les poissons surpêchés ou plus les baleines chassées, ce qui n'est pas le même domaine que celui des delphinariums dans lesquels orques ou dauphins sont captifs et on le sait se laissent mourir. Les dauphins ont leur peau tout arrachée par les femmes et les hommes clowns qui doivent porter sur eux et leur museau debout, car certains portent des sortes de chaussures spéciales piscine antidérapantes durant les 2, 3, 4 spectacles quotidiens infligés. Ça peut être pour les chiens abandonnés, les chevaux de course de nos hippodromes. Quand ils ne meurent pas de crise cardiaque à 2-3 ans, ces merveilles finissent vite aux abattoirs et mangées. Les conditions d'exploitation insalubres et mortelles des cochons, des vaches, tous les animaux de ferme en général, quand il s'agit d'élevage industriel du moins, les animaux de laboratoire, là ils y sont un peu tous représentés, hein, chiens, singes, cheval, souris, lapins. Bref, choisir de rejoindre une, deux ou trois associations pour les soutenir dans leurs actions demande d'abord de définir vos critères de sélection. Là, c'est le cœur qui va parler. En ce qui concerne le militantisme pour défendre les animaux et commencer, voici quelques manières, parce qu'il y en a autant qu'on veut en créer, hein, et je vous mets bien sûr en barre d'infos les liens des éléments principaux, en tout cas que je vais évoquer dans cette émission. Chacun son parcours et on y va crescendo. Alors il y a le bénévolat, donc auprès d'animaux dans les refuges, fermes, associations, qui recueillent ceux domestiques, ceux autant domestiques que de ferme, chevaux, moutons, etc. On les promène, on les nourrit, on les soigne, on tient propre leur box. Bref, on crée une relation personnelle avec eux le temps ou années durant lesquelles ils attendront d'être adoptés. Ces postes et fonctions sont très riches, par conséquent très demandés et on ne prend pas le tout venant, hein, il vaut mieux le savoir. En tout cas, les exigences et compétences et d'expérience demandées sont à voir auprès de chaque lieu. On peut y travailler bénévolement sur tout ce qui a trait aussi à leur gestion administrative. À ce compte-là, vous pourriez peut-être en intégrer une plus facilement.
Il y a aussi, capital, les dons financiers que l'on peut leur faire régulièrement si possible. Vous pouvez aussi vous proposer auprès des associations pour participer à la tenue des stands, au montage de leurs manifestations, faire de la sensibilisation dans les rues sur les thèmes qu'elle défend en parlant aux gens. Là, vous militez vraiment et vous serez préalablement formé de toute façon. C'est un peu le pendant de certains des mêmes postes salariés dont je viens de parler. Et ben ça, ils recherchent beaucoup et constamment, pas de souci. Au quotidien et personnellement, vous pouvez aussi, on peut changer son mode de vie sur les plans de l'approche de l'animal, vestimentaire, alimentaire, produits testés sur eux, du dentifrice au tube de colle. Pour ça, tapez site de recettes et d'assauts végétariennes et véganes ou Beauty Without Bunnies, qui sont des sites de PETA, de listes cruelty-free et vegan de tout produit, mode, beauté, colle, donc, etc., afin de s'y renseigner sur l'éthique à avoir vis-à-vis d'eux et sensibiliser ses proches, enfants, collègues. Là, il s'agit d'un engagement réel et constant, forcément, et qui est fortement réclamé au XXIe siècle et s'installe tant pour la cause animale que pour la planète en surchauffe climatique. Devenir végétarienne ascendant végane dans tous les domaines de sa vie. Aussi investissant et passionnant, l'action directe publique. Pour faire avancer les lois, comment fermer les abattoirs ou rentrer dedans et tout défoncer. Il faut être très ambitieuse pour eux, devenir leur avocate, alliée à une sorte de Zorro-policière qui les protège et les défend. Courageuse, mais connaître vos limites. Il faut être blindé pour réaliser certains actes et surtout ne pas les faire seul. C'est interdit de détruire un matériel servant à ébouillanter, électrocuter, trancher la tête ou la défoncer, le fameux étourdissement. D'être bien vivant tel un cheval ou un cochon chaque minute de la journée. Être encadré par des professionnels de la protection animale est indispensable. Ils connaissent ces techniques d'approche en moins brutales et tout aussi efficaces quand elles sont relayées par la presse. Et ils sont entourés par des experts juridiques et avocats spécialisés dans les droits des animaux. Ou vous pouvez manifester. Corrida, le calvaire des lévriers, Galgos, contre la chasse. On croit en plus qu'il s'agit de tuer au fusil d'un coup sec. Pas du tout. Cela se réalise autant au cutter, petits couteaux, pièges métalliques pour mieux torturer, chasse en enclos, à la glu pour les oiseaux, enfin. Manifester aussi pour retirer un éléphant captif dans un cirque depuis 21 ans qui se laisse mourir. Bref, c'est comme ça qu'on commence, place de la République généralement pour moi à Paris, avec pancartes fournies ou créées soi-même. Puis on défile 3 heures dans les rues. Il y en a organisées sur place également devant les sociétés en cause. Puis lorsqu'on est aguerri, on peut, si on le souhaite, en organiser soi-même ou sensibiliser dans les rues, là encore par des tracts à distribuer, avec un stand, lieu de rencontre informatif attenant. Alors, comment fait-on? Eh bien, il suffit de vous rendre sur les sites de la SPA, One Voice, L214 et 30 millions d'amis comme Sea Shepherd, CIWF France, PETA France et également sur les sites de pétition dont mesopinions.com et change.org, car très largement centrés sur les animaux, on y dépose de nouvelles pétitions quotidiennement. Donc là aussi, vous militez. Et pourquoi les associations en particulier que je viens de citer? Eh bien parce qu'elles sont parmi les plus actives puisque, outre leurs actions en leur nom, elles collaborent aussi directement avec les particuliers que nous sommes pour leurs pétitions, manifestations, conférences qu'elles organisent. Donc ça, c'est très motivant. On lâche rien et on fait bouger les marques, lesquelles, voyant les vidéos de leurs propres ateliers, que les responsables préfèrent ne jamais visiter, se rendent compte de l'horreur et se disent mon Dieu, si leur cliente la prenait. Eh bien, c'est fait. Les laines, alpagas, agneaux, mohair sont presque sans exception issus d'animaux maltraités et tués, recousus à vif ou envoyés à l'abattoir.
la laine angora arrachée à vif des lapins qui hurlent, attachés par les pattes avant à une table, épandus et craquent. Alors c'est fini chez quelques-uns, Camaïeu, Assos, Bershka, Mango. Plus de fourrure globalement chez presque tous les créateurs, Versace, Gucci, Prada, Lagerfeld. Et dans nombre de pays, Norvège, Japon, Luxembourg. La Slovaquie, ce sera en 2021, jusqu'à éradication complète en 2025. Vous avez aussi l'élevage industriel, cette année normalement fin des œufs de poule en batterie pour la marque propre à Carrefour, leurs autres marques d'ici 25. Idem chez Leclerc, Auchan le sera pour sa marque en 22, ses autres œufs d'ici 25. Ces victoires petites ou grandes que nous apprennent ces associations, c'est nous et elles se produisent très régulièrement et là c'est merveilleux. Alors, des articles expliquant en quoi consiste la sensibilité des animaux, leur système nerveux, capacité intellectuelle, vie sociale, leurs émotions, scientifiques et objectifs, je précise, y sont souvent et finiront de vous éclairer. Montrant aussi, comme dit il y a 5 minutes, des recettes et sites végétariens, des marques véganes de mode, liste de produits d'hygiène et beauté, maquillage cruelty-free et vegan, celle très complète et réactualisée chaque février et août, je répète, de PETA sur un de ces sites annexes qui recense, je crois, plus de 4600 marques maintenant à l'heure actuelle et dont j'ai fait le thème de ma 6e émission, cosmétiques et produits ménagers non testés sur animaux et végans, où trouver les marques. Cliquez sur le triangle gris dessous pour retrouver tous ces liens. Comment milite-t-on avec ces associations et sites de pétition? Eh bien, comme vous trouverez sur leur site, des rassemblements, pétitions, mails, appels à passer de tous ordres portés par des particuliers ou ces associations. C'est simple, on signe par son mail. Ensuite, il est demandé sur certains de valider sa signature. Alors là, on reclique la demande de validation qui est envoyée à notre boîte mail et hop, c'est bouclé. On mail ou appel avec le texte poli mais ferme indiqué aux faits, chiffres et demandes précis à la société, politicien visé, en y ajoutant ses propres mots si on le veut. Ces adresses et personnes à joindre sont données. Et quand la pétition arrive, mettons à 10 000, parce que ça va vite, ça dépend du nombre que l'auteur cherche à avoir, il la transmet aux organismes compétents ou fautifs. Ou c'est le démarrage pour lancer une plainte auprès de la police, nos ministres et députés pour faire créer des lois. Voilà comment on reçoit régulièrement des nouvelles des pétitions signées et de toutes nos actions. Si vous en faites par exemple 30 minutes 3 fois par semaine, que vous les partagez par mail ou sur SMS à vos proches, puis dans un post sur les réseaux sociaux où vous êtes, rien que de cette façon, vous devenez militante et vous faites tout avancer. Il y a pile 1 an, Nagui, qui est végétarien, s'est associé à L214 contre les vaches Hublot. Comme une masse de particuliers et des célébrités agissent, ne font plus qu'en parler, signent ces pétitions, même si toutes ces horreurs ne cessent pas d'un coup, les mentalités et systèmes archaïques qui étaient cachés au public évoluent. Parce que derrière tout ça, il y a le besoin de violence et domination des humains, et l'argent que l'on gagne en exploitant de toutes les façons possibles, je viens d'en citer quelques-unes, un animal en préférant le voir comme simple objet ou le dépersonnaliser en le nommant viande. C'est plus aussi simple depuis la loi du 28 janvier 2015 reconnaissant l'animal comme vivant et doué de sensibilité et non plus comme un bien meuble. C'était son statut juridique jusque-là. Enfin, vous trouverez sur le site de L214 un agenda mensuel des événements, toutes associations pour animaux confondus, qui ont lieu en France. Alors ça, c'est très pratique. Conférences, manifs, apprendre à intégrer le véganisme à son quotidien. Ils sont aussi tous sur leur propre Facebook et site à ces associations. Mais là, avec cet agenda, vous n'avez qu'à cliquer sur votre région pour les voir. Par exemple, pour vous, Charlotte, vous cliquerez sur la région Normandie. Pour moi, c'est Île-de-France. En vous inscrivant, vous le recevez par mail automatiquement tous les, 8-10 jours. Et enfin, pour agir sur le plan politique, on peut se rapprocher du parti animaliste où, entre autres, officie Jean-Luc Denet, grand militant, Henri-Jean Servat, écrivain et journaliste.
et Hélène Touy, coprésidente et avocate spécialisée en droit des animaux. Cerise sur le pompon, inutile de vous dire que tout cela rend forte et fière. Militer fait aussi rencontrer du monde, créer des liens et épanouir parce que ça donne une vie sociale forte et un sens profond à l'existence. Sauver des vies et faire avancer le statut national et mondial des animaux et de ceux en détresse. Vous voyez, Charlotte, c'est simple. Si vous êtes prête à vous engager pour les millions d'animaux en ce moment même, en laboratoire, notamment tués pour des crèmes de nuit, de jour, malgré les lois européennes en vigueur interdisant les expérimentations pour les cosmétiques et produits d'hygiène seulement, c'est pas vrai parce que ces lois, elles sont bourrées de dérogations. Ceux maltraités, abandonnés, tués pour le fun, consommés. Ce monde de la protection animale est vaste et n'attend que vous. J'espère que 10 000 personnes qui regardent comme vous et regarderont cette émission au fil du temps vont s'engager dans la lutte pour ceux qui sont nos égaux et ne peuvent pas se défendre. Je vous dis à jeudi prochain, 9 juillet, avec le cas psychologique d'une jeune femme à laquelle je réponds.